Et aujourd'hui, on va aller voir un entrepreneur que j'ai accompagné dans son cheminement entrepreneurial. Il est venu me voir à mon centre d'information, il avait 16 ans, imaginez-vous. Aujourd'hui, les gens veulent se lancer en affaires, ils se donnent l'excuse de l'âge. Je suis trop jeune, je suis trop vieux. Regarde, si tu veux te lancer en affaires, ce qu'il te faut, c'est pas une question de maturité, c'est si tu veux te lancer en affaires, il te faut du courage. Et cet entrepreneur, il a énormément de courage. Il voulait mettre en place son magasin de sneakers. Donc, c'est des chaussures, c'est des baskets à un prix quand même assez élevé. Et c'est quand même audacieux de se dire que je vais avoir un méga magasin dans un grand centre commercial. On est aujourd'hui au Carrefour Laval. Vous verrez à quel point ce centre est gigantesque. Et il l'a fait. Il l'a fait aujourd'hui. C'est pas juste un magasin qu'il a. Il a 5 magasins. On va faire le tour de quelques magasins aujourd'hui pour que vous puissiez admirer sa réussite, admirer sa faim, la soif qu'il a comme entrepreneur. Et surtout, le prendre comme exemple. Comment est-ce qu'un jeune de 16 ans, qui avait aucun bagage entrepreneurial, a pu monter une entreprise comme ça? C'est ce qu'on verra. Accompagnez-moi. On va faire un petit tour dans ce premier magasin et je vais lui poser quelques questions pour que vous puissiez voir aussi son parcours et aussi les stratégies qu'il a mis en place pour monter une entreprise à succès telle qu'il a fait. Alors venez avec moi, suivez-moi, on va aller voir Luja. Quand on y va, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Waouh, c'est quelque chose. Hein. Là, ça, c'est juste l'entrée. Maintenant, on rentre dans ce premier magasin. Il y a 3 magasins qu'on va visiter aujourd'hui parce que les 2 autres magasins sont quand même à l'extérieur de Montréal. J'ai pas envie de conduire pendant 2-3 heures pour aller là-bas. Mais sinon, pendant qu'on y est, yes. Oh, enfin, mon gars. Tranquille, tranquille. Yes. Donc, on est là. Voici le propriétaire de Central. Salut, ça va bien? Félicitations. Merci. Donc, j'ai fait une introduction, je parlais de ton succès, de ta réussite, de ce que tu as mis en place. C'est incroyable, je le disais lorsqu'il est venu me voir dans mon centre de formation. Hein, il était assis, il était comme ça, tranquille. Hein? Puis il attendait que ça commence, ses 2 mains étaient là. Et puis, une fois qu'on lui a dit que la séance était commencée, donc très sérieux, bien habillé, une belle chemise. Et aujourd'hui, regardez le succès qu'il a. Donc, il avait cette envie, cette soif de mettre une entreprise dans le domaine des sneakers. C'est quoi exactement? OK, bien, qu'est-ce qu'on a chez Central? Bien, déjà, là, on est chez Central. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on spécialise dans les chaussures exclusives et les vêtements aussi. Fait que tous les trucs qu'on ne peut pas trouver au Foot Locker, qui sont juste disponibles dans certains pays ou à certains endroits, bien, s'ils ne sont pas disponibles là-bas, on va les trouver ici. Fait que c'est ici qu'on va avoir la meilleure sélection au Québec dans tout ce qui est dans les sneakers. Donc, la meilleure sélection, une paire de chaussures peut coûter jusqu'à combien? C'est quoi le maximum? La paire de chaussures la plus chère qu'on a vendue, on l'a vendue à 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $ une paire de chaussures. Imaginez-vous, il y en a qui, pour ce montant d'argent, ils peuvent acheter une voiture, ils peuvent monter une entreprise. Donc, il y a quand même des clients qui ont de l'argent, si on y pense bien. Il y a des clients qui ont définitivement de l'argent. Et c'est ça aussi en business, c'est d'être capable de viser la bonne clientèle. Il a visé sa clientèle, il aurait pu démarrer une entreprise, un magasin qui visait monsieur, madame, tout le monde. Et d'ailleurs, ça, c'est un positionnement que la majorité des entrepreneurs, ils ont lorsqu'ils débutent. Ils se disent, je veux débuter avec des prix qui ne sont pas trop chers, comme ça, je vais attirer une masse de clients. Mais également, c'est l'autre positionnement, d'être à l'extrême carrément, d'avoir des prix quand même assez élevés pour attirer une clientèle exclusive. Waouh, c'est incroyable. Moi, ce qui m'a impressionné lorsque je suis rentré, c'est le fait qu'ils sont emballés dans des je ne sais pas si j'ai le droit de toucher à ça. Oui, bien sûr. Okay. Parce qu'on a peur, hein, 15 000 $, t'as peur de les échapper, quoi. Donc, regardez. Hein, ils les emballent. Donc, regardez, une paire de chaussures, ça, c'est 300 $. Bon, laissez-moi mettre les 300 $ à sa place. On va continuer à faire la petite visite. Donc, j'imagine que ça, c'est ton staff? Oui, c'est ça. Je présente mon staff. On a Mathieu, manager à Laval. On a Jenny qui est avec nous depuis 1 an et demi. On a Alexis qui est en test aujourd'hui. Excellent. Et si je peux voir, hein, c'est des gens quand même de ta génération, de ton âge. Ouais. Excellent. Ouais. Et c'est ça aussi, lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es à la tête de ton entreprise, c'est toi qui choisis le staff que tu veux. Et il a choisi de travailler avec des personnes qui lui ressemblent, des personnes à qui il a une connexion, des personnes qui ont la même énergie. Parce que dans une entreprise, si tu veux que ça roule, tu as besoin de personnes qui reflètent ta culture. Et je crois qu'il a bien fait cela. Regarde, j'aime bien. Est-ce qu'on peut aller à l'arrière au moins? Ouais, on pourrait discuter plus aisément parce qu'il y a beaucoup de clients qui rentrent et c'est une bonne chose. Hein? Ouais. Pour une journée comme aujourd'hui, on veut que des clients rentrent. On ne veut pas les déranger parce que souvent, lorsqu'ils voient la caméra, ils paniquent un peu. Alors, on va aller à l'arrière, suivez-moi. Vraiment, Luja, félicitations. Tu as commencé, tu avais 16 ans, aujourd'hui tu en as 21. C'est ça, ouais. Okay, puis comment tu as eu cette idée? Genre, tu te rappelles, tu me parlais de, tu faisais la file, tu dormais à l'extérieur. Prends-nous un peu de ce parcours. OK, bien, pour les sneakers, ce qui arrive, c'est que toutes les paires de sneakers qui arrivent ici,
originalement, ils ne sont pas à ce prix-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au début, Nike les vend à un prix 200, 250. Mais à cause que c'est des Jordan, des fois, c'est une collaboration avec votre artiste préféré ou il y a une certaine histoire que c'est Michael Jordan qui a gagné un championnat avec telle paire de chaussures. Ça fait que la demande pour la paire de chaussures est plus haute que l'offre. Alors, quand il y a l'offre et la demande, puis qu'il y a une grosse différence, ça fait que le prix est plus haut. Fait que quand Foot Locker sont prêts à sortir les chaussures à 250, ils ont peut-être 10 paires, mais il y a comme 30 personnes en file. Fait que ce qui arrive, c'est que les 20 personnes qui n'arrivent pas à avoir la paire de chaussures sont prêts à payer justement plus. Et c'est là que ça crée un marché secondaire pour les paires de sneakers. Fait que moi, je me spécialise en ayant la meilleure sélection de ces paires de sneakers-là qui ne sont pas disponibles et les avoir disponibles dans toutes mes succursales. Vous savez, ça, c'est la rareté. Hein. Lorsque tu as un produit rare, tu as un service qui est rare, qu'on ne peut retrouver, c'est là que tu peux augmenter les prix. Et Luja, il a très bien compris cela à son âge. Hein. Encore, j'aime le dire parce que aujourd'hui, je rencontre beaucoup trop de personnes qui viennent me voir, qui me disent, Maxime, je veux me lancer en affaires, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. Bon, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans. Ils croient que l'âge est un problème. Non, l'âge n'est pas un problème. Et lorsque je le vois tout à l'heure, je lui ai même posé la question, je lui ai dit, est-ce que parfois les gens savent que c'est toi le propriétaire de la place? C'est là que on me dit, mais non, il y en a qui ne le savent pas. Hein. Il y en a qui pensent que je suis employé, il y en a même qui pensent que je ne travaille même pas ici, que je suis un simple client. Regardez, hein, c'est ça aussi. Bon, mon masque est tombé. Hein, c'est là, ça c'est l'excitation, les amis. Lorsque je vois des entrepreneurs comme lui, waouh! Et ça, c'est juste le début. On va continuer parce qu'on a un deuxième magasin qu'il faut qu'on aille dans la rive sud de Montréal. Après, on va aller dans son premier magasin. Je crois que tu l'avais ouvert c'est pas le premier parce qu'on a upgrade, mais c'est la localisation du downtown. C'est le magasin OG, ouais. OK, donc le magasin Downtown au centre-ville de Montréal, c'est vraiment le magasin mère, c'est le magasin où on va terminer avec cet emplacement. Mais entre-temps, on a quand même plusieurs choses qu'on doit se dire. On va discuter et vous allez nous suivre tout au long de cette journée pour qu'on puisse voir cet entrepreneur qui est quand même exceptionnel, inspirant. Et je crois que beaucoup de personnes qui nous écoutent maintenant, vous devez suivre son exemple. Alors, on va continuer notre petite visite. Alors, ça, c'était le premier magasin. Là, on va faire le tour pour sortir d'ici. On est en train de faire une belle visite dans le Carrefour Laval. C'est comme un gros centre commercial. Hein? Tu as de l'ambition hein, pour te mettre ici parce que tu aurais pu aller dans un coin de rue, hein, tu aurais pu aller dans un petit quartier, tu aurais pu aller dans un endroit caché, mais tu as décidé d'être là où les grands sont parce que tu es un grand. Ben, il faut le voir comme ça. C'est ça qu'il faut. Si on veut rivaliser avec les grands, mais il faut être où ils sont. Puis voilà. Carrefour Laval, c'est le meilleur centre d'achat au Québec. Voilà. Fait que, donc, merci d'achat au Québec. C'est vraiment un chapeau. J'aime ça. Ça, c'est un truc en business aussi. Si on ne le faisait pas, ben, quelqu'un d'autre l'aurait fait à notre place. Exactement. Là, ils auraient bloqué la porte pour que nous, qu'on puisse le faire. Alors, exactement. Des fois, il faut prendre les risques pour pouvoir survivre au long run. Voilà. Comme on dit, celui qui risque rien n'a rien. Exactement. C'est un très, très bon risque que tu as pris. Un risque calculé puisque tu avais déjà une base de clients. C'est ça. Et ça, il faut le mentionner. C'était un grand test parce que depuis le début, on est au centre-ville. Ouais. Puis en ouvrant Laval, oui, c'est pas super proche, mais c'est aussi c'est seulement 30 minutes. Ouais. Donc il y a beaucoup de clients qui venaient déjà de Laval jusqu'au centre-ville. OK. Fait que la plus grosse peur, c'est qu'on allait diviser notre clientèle. Ouais. Puis heureusement, la journée même qu'on a ouverte, le line-up de Montréal était intact, toujours aussi long, qui faisait le tour de la rue. Nice. Et on avait un line-up ici qui faisait tout ça ici. Jusqu'à là, jusqu'au magasin? L'entrée du magasin. Wow. Un autre 100 personnes devant l'entrée du magasin. Wow. Et j'ai pas fini. Si vous voulez regarder la vidéo de l'ouverture de l'année passée, le line-up, je vous ai dit, il y avait environ 100-200 personnes là. Il y avait 100-200 personnes ici. Il n'y avait pas un Uniqlo, alors on avait tous nos gens devant. Puis après, le line-up, il continuait jusqu'ici. Vous voyez l'entrée numéro 5 là-bas? Le line-up allait jusqu'à là-bas. Jusqu'à la base que ça rentrait. Jusqu'à là, puis là, je t'ai montré tout à l'heure que ça devant le Uniqlo, plus devant le magasin. C'est que dans la vidéo, on va s'arranger que vous puissiez voir justement ce line-up des gens qui attendent pendant des heures pour rentrer dans ce magasin. Je crois que c'est important de l'intégrer dans le montage pour que vous puissiez voir à quel point que c'est pas parce que tu vends un produit qui est élevé que tu as très peu de clients. Quand tu sais comment faire ton marketing, quand tu maîtrises ton domaine d'activité, lorsque tu es passionné aussi, parce que non seulement il vend ses paires de chaussures, mais c'était à la base un consommateur. Il a compris que c'est bien de consommer, mais pourquoi ne pas faire de l'argent avec ça? Lorsque tu aimes un produit, au lieu de sans arrêt te mettre à dépenser ton argent de le consommer, pense à comment tu peux capitaliser cela. C'est ça un entrepreneur. Tu trouves un besoin, tu combles cela, tu fais du cash avec. Là, on va aller dans le deuxième magasin, deuxième emplacement.
hein, pour qu'on puisse Saint-Bruno, c'est absorber le tout ça. plus grand magasin aussi. À Saint-Bruno, j'ai aucune idée c'est où Saint-Bruno. Vous voyez à Montréal, puis à l'extérieur de Montréal, des régions à l'extérieur, bon, c'est là qu'on va se diriger, on y va. Emplacement numéro 2. Donc, tout à l'heure, on était à Laval, on était au Carrefour Laval. Et là, maintenant, on est à la promenade Saint-Bruno. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est ma première fois ici. On va aller voir son deuxième magasin. Et comme il nous le disait, hein, il apprécie beaucoup cette place. C'est encore même plus grand. On va aller voir un peu comment est-ce que son staff se débrouille. Je crois que c'est une visite surprise, ils ne le savent pas. Ouais, ben j'aime ça venir dans mes magasins en surprise parce que ça me permet de voir les choses, comment elles roulent quand je suis pas là. Fait que pour n'importe quel entrepreneur, je trouve que c'est primordial de justement... c'est bien que c'est sûr que les choses vont bien rouler quand vous êtes là, mais l'important c'est aussi que ça roule quand vous n'êtes pas là. J'ai bien aimé n'importe quel entrepreneur. Lorsque tu as une entreprise, tu vas avoir un système qui travaille pour toi. Même quand tu n'es pas là, il faut que ça roule. Et là, on va aller voir si ça roule quand il n'est pas là. On va voir si d'ailleurs c'est un bon entrepreneur, un bon formateur, un bon manager. Et on le voit déjà hein, avec ce qu'il dégage, avec la confiance qu'il a. C'est certain, lorsqu'il y a un bon coach, c'est normal. Alors on y va, on va rentrer. On va aller à la deuxième visite, deuxième emplacement. Toujours le même concept, ces chaussures qui valent jusqu'à 15 000 $ qu'on ne peut toucher. Et j'aime le faire aussi qu'on respecte hein, la structure établie. Dès qu'on rentre, les chaussures sont à gauche, les vêtements à droite. On nous parlait également que il y a des chaussures que c'est toi qui vends, il y a des chaussures qu'il y a des vendeurs. Exactement. Qui amènent leurs chaussures ici. C'est quoi exactement ce concept? Comme je vous dis, les paires de chaussures qu'on a ici, c'est des chaussures exclusives. Fait qu'il y a des paires de chaussures que j'ai accès, puis il y a des paires de chaussures que c'est plus difficile pour moi d'avoir accès. Il y a d'autres revendeurs qui sont des revendeurs, comment dire, ils sont pas des magasins, c'est des individus qui, eux, ont certains accès à certaines paires exclusives. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux, ils déposent leurs paires dans mon magasin, puis moi, je les vends, je fais de la consigne, et quand ça vend, je les paye, mais je prends une cote. C'est ça qui nous permet d'avoir un des meilleurs inventaires ou le meilleur inventaire au Québec dans les sneakers. Bien sûr, lorsqu'on parle de cote, on parle de commission. Exactement. Et je tiens encore à mentionner ce jeune entrepreneur. Il a débuté, il avait 16 ans. Regardez qu'est-ce qu'il a accompli. Suivez-moi, s'il vous plaît. Toi, tu connais ton magasin, tu n'as pas besoin de me suivre. C'est moi qui fais le curieux maintenant. Donc, regardez ça, regardez ça. Une belle surprise, on peut voir son staff qui est là. Ça coûte de l'argent. Bon, on va lui poser la question. L'autre, viens une seconde. J'imagine, la location mensuelle, c'est environ combien? Je ne peux pas dire de chiffre exact, mais c'est sûr qu'on part dans les 5 digits. C'est pas cheap dans les 5 chiffres et plus, donc on parle de 10, 20, 30 000 par mois. Donc, il ne veut pas trop dire ces chiffres. OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'imagine au Carrefour Laval, c'est la même chose. Il a Saint-Bruno. C'est beaucoup plus, lorsqu'on était un peu plus tôt, ouais, donc c'est beaucoup plus élevé. Là également, c'est un chiffre. Puis le magasin est le tiers de la grandeur. Et même là, il est encore plus cher qu'ici. Déjà, ça vous donne une idée. Par contre, Carrefour Laval, c'est le meilleur centre d'achat au Québec. C'est justement ça vaut la peine, mais c'est cher. Excellent. Suivez-moi. Donc, on peut voir. Hein. Donc, alors, je fais ça, la petite visite. Je me permets de visiter sans ton accord. Donc, bonjour, jeune homme. Yes, ça va très bien. Donc, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo simplement pour montrer au public, au monde entier, qui est Central, également aussi l'équipe qui est composée derrière cette entreprise. Je présente Benjamin, manager à Saint-Bruno, aussi à Montréal. C'est l'employé le plus le plus ancien chez Central. Ah, carrément, nice. Avant même qu'il y ait des magasins, quoi que ce soit, on s'est rencontrés à une pizzeria, puis j'ai dit « Hey, veux-tu travailler pour moi? » Puis voilà où on est rendu. Après combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait 4 ans environ. Ça fait 4 ans. Voilà, la stabilité. C'est vraiment cool de voir comme step par step où c'est parti et où c'est rendu. Voilà, la vision. La vision. Lorsque tu as une entreprise, lorsque tu as une vision, lorsque tu as un produit que tu aimes, que tu chéris, mais il faut que tu as besoin d'une équipe d'orateurs qui puisse t'aider à amener cela de l'avant. On dit souvent qu'à seul, on va beaucoup plus vite, mais à plusieurs, en équipe, on va beaucoup plus loin.
Et c'est pour ça qu'ils sont rendus très loin aujourd'hui. Hein, on peut voir la salle d'essayage. Je présente aussi Sophie qui est avec nous à Saint-Bruno depuis l'ouverture. Yes, yes. Mais elle, ça fait longtemps qu'elle suit Centrale. C'était une cliente. Puis elle est justement au fur et à mesure, elle est devenue une des meilleures employées Centrale. Et c'est beau, hein, voir des clients. Lorsque tu offres un bon produit, un bon service, une qualité, les clients ils se disent, mais pourquoi ne pas investir dans cette entreprise et moi-même apporter ce que j'ai eu comme expérience à d'autres personnes. Et c'est ce que Sophie a fait. C'est ce que Ben aussi il a fait. Et c'est ce qu'il continue à faire. Hein? D'ailleurs, c'est ce qu'on continue nous-mêmes à faire. Donc, on aime ça, on aime ça. On continue. Alors ici, c'est... Bon, on peut voir le backstage. C'est possible d'enlever le... Ah ouais, dans le backstage. Dans le backstage, OK. Donc, là, on va aller voir le backstage. C'est là où on met toutes les chaussures. J'ai pas envie d'entrer avant toi, donc peut-être que je vais te... On va le suivre. Nous sommes dans son backstage. Et puisqu'on est caché entre nous, on peut parler des vrais chiffres. Hein. Vous savez à quel point les entrepreneurs, on doit avoir contrôle sur nos chiffres, contrôle sur nos dépenses, contrôle sur nos revenus. Et si on pose la question à Luja, je sais qu'il ne veut pas trop parler de ses dépenses qu'il a, ses loyers, et c'est normal. Tu ne veux pas que la compétition sache que tu as des meilleurs prix que eux lorsque tu loues ton espace. Mais par contre, je pense qu'on peut parler au moins de chiffre d'affaires. On peut parler au moins de revenus. Est-ce que cette entreprise centrale, est-ce que c'est une entreprise qui génère quoi, 1 000 $ par mois, ou tu génères un peu plus? Qu'est-ce que je peux dire, c'est que Centrale est une business qui est dans les multimillions. Mais je vais pas en dire plus, mais c'est une entreprise qui vaut qui est multimillionnaire. Ouais, multimillionnaire. Donc, quand on parle de multimillionnaire, c'est pas une entreprise qui génère 1 ou 2, 3 millions par année, c'est beaucoup plus que ça. Hein, faut pas l'oublier, il a commencé, il avait 16 ans, aujourd'hui, il a 21 ans. On le voit aujourd'hui, on n'aurait pas cru, c'est lui qui est derrière l'entreprise, mais bien au contraire. Hein, j'aime raconter l'histoire, hein, bon, voilà. Même si il aime pas trop cette histoire-là, mais j'aime raconter l'histoire que lorsqu'il a commencé les cours à la firme Maxime Victor, vous savez, il avait même pas encore terminé l'école. Un jour, je reçois un appel de sa mère me disant, mon fils, il suit des cours chez toi, il faut absolument que je te rencontre, Maxime Victor. Donc, elle vient me rencontrer à mon bureau, on se parle, elle me dit, je sais que mon fils a beaucoup d'ambition, il veut ouvrir plusieurs magasins, mais il doit terminer l'école, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'accompagner? Il faut qu'il termine, il faut qu'il aille son secondaire. Donc, c'était assez comique hein, lorsque je l'écoutais, parce que lorsque tu rencontres Luja, l'ambition qu'il a, tu te dis, oui, l'école, c'est important, mais il voulait aller au-delà de ce qu'on apprenait à l'école, qui est quand même important, qui est quand même la base. Lui, ce qu'il voulait, c'est bâtir une histoire à succès. Et depuis, hein, sa mère a toujours été derrière, non seulement au niveau de son éducation, mais également aussi au niveau de sa réussite. Hein, c'est elle, au début, qui gérait ses chiffres, qui l'aidait. Je me rappelle même, lorsqu'il venait suivre les cours, pendant qu'il était en classe, il devait faire la file pour acheter des chaussures. Sa mère allait faire la file, quelque sorte pour lui. Hein, je me rappelle de ces histoires-là. Ouais, des fois, me remplaçait, juste pour le temps que je passe. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que justement, pour avoir accès à ces paires de chaussures-là, des fois, il y a des fils. Fait que si, exemple, j'avais un cours, ben, j'allais venir au cours, ma mère allait me remplacer pendant 3-4 heures, puis justement, après, j'allais faire le switch. Fait que ma mère a toujours été là pour m'aider. Elle m'a beaucoup aidé, ouais. Non, vraiment un très, très beau parcours. Et aujourd'hui, c'est quand même, je crois, une fierté de dire que sa mère travaille dans son entreprise en tant qu'employé. Habituellement, nos parents nous poussent à avoir un emploi. Et là, c'est lui qui engage ses parents. Waouh! Quel succès! Donc, on va continuer la visite parce qu'on ne va pas rester non plus coincé ici. Je crois qu'on a envie de voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on va continuer. Là, il y a combien d'employés au total? Dans l'entreprise, c'est sûr qu'on a des contracteurs individuels pour certains jobs, par exemple comme le marketing, la comptabilité. Ouais. Fait que je les compte pas à 100%, ouais. Mais j'ai que Centrale est quand même une entreprise qui est aux alentours des 50 employés. Donc, une cinquantaine d'employés qui gèrent. Qui gèrent. Tu fais très bien ça. On peut voir la chimie que tu as avec eux. On peut voir le respect même. Parfois, il y a des employés qui ne respectent pas le propriétaire. Et là, on peut voir qu'il a quand même bien établi son autorité. Parce que le fait qu'il leur apporte du respect, mais leur employé aussi leur apporte du respect. Donc, c'est pas faire le bourreau et leur crier dessus, être méchant. Donc, c'est une connexion qui doit être faite. Et bien sûr, lorsqu'il faut mettre les points soulignés, il met ses points soulignés. Le connaissant, Luja, c'est quelqu'un qui ne blague pas. Il est à ses affaires, il est très sérieux. Je me rappelle encore, j'aimerais répéter cette histoire-là. Lorsqu'il est venu la première fois, il était tellement sérieux. C'est la première fois que je voyais un jeune aussi sérieux. Mais ça le démontre, regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est rendu. Donc, je crois que c'est important quand même de continuer à faire la visite, de voir, de regarder. Lorsque tu viens ici, c'est vide, il n'y a rien. Et tout est fait de A à Z, le plancher. Exactement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dépendamment le deal qui est fait avec le centre d'achat, des fois, c'est plus dépendamment de la longévité du deal, ils vont nous obliger à dépenser un certain montant. OK. Donc, ils vous obligent à dépenser un certain montant pour les rénovations. Je vous explique. Souvent, dans les centres d'achat, on peut seulement engager certains contracteurs qui ont certains permis.
parce qu'ils doivent s'assurer d'avoir un contrôle qualité. Ouais. Mais ces contracteurs-là, eux, sur tous les travaux, ils prennent une cote. Ils prennent une Et commission en plus de là-dessus. ça, mais ils chargent beaucoup plus cher. Fait que, exemple, si je voulais peinturer un mur, je peux pas le faire moi-même. Par contre, il faut que je paye quelqu'un pour peinturer un mur, que moi, m'aurait peut-être coûté 50 $ de peinture et je l'aurais fait moi-même. Mais maintenant, le contracteur va me coûter 1 000 $ plus un frais par-dessus, juste pour superviser les travaux. Fait que c'est très cher qu'on commence. Et quand on parle de très cher, c'est quoi environ à peu près les chiffres pour ouvrir un magasin comme ça? Il n'y a aucun magasin qui peut me coûter en bas les 5 chiffres, c'est sûr. Donc les 5 Mais là, chiffres. on n'est plus dans les... On n'est pas dans les bas 5 chiffres, on est dans les 20, 30, 40, 50. Ok, c'est juste en termes de rénovation. Et là, on ne parle pas d'inventaire. Ça, je ne vais pas trop lui poser la question sur l'inventaire. Mais si on génère des millions par année, on s'entend que l'inventaire, c'est quand même un gros inventaire. On ne veut pas non plus donner trop de chiffres à la caméra. Il faut quand même garder le côté confidentialité. Donc, je vois que vous avez vos t-shirts, c'est ça? Oui, on a les anciennes collections centrales qui sont disponibles. Donc, l'ancienne collection centrale, oui, c'est vrai, on vend du Nike, on vend des marques très connues, du Adidas, etc., du Jordan, mais ils ont aussi leur propre marque. Donc, pour ceux qui nous suivent à l'international, il y a beaucoup de personnes de l'Europe, de l'Afrique. Regardez, vous pouvez commander en ligne. Hein, et vous savez, ils vont bien vous servir. Ils ont des paires de chaussures qui sont exclusives. Alors, profitez-en. Donc, moi, c'est pas trop mon style de chaussures. Mais malgré ça, j'ai toujours dit que j'allais m'en acheter une paire un jour. Je sais pas à quel moment que je vais le porter. Mais je vais m'en acheter une paire parce qu'il faut quand même encourager cet entrepreneur qui est mon étudiant et que je compte continuer à pousser parce que je veux le voir à l'international. Il faut que tu ouvres des centrales, des magasins centrales en Europe, en France, hein, que ce soit en Belgique, que ce soit même en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Il faut que tu ailles partout. C'est bien le Québec, c'est bien tes 5 magasins, mais on veut te voir partout. Il faut que tu inspires encore plus. Je suis totalement d'accord, mais en ce moment, avec tout ce qui est COVID et tout, il faut vraiment bien calculer chacun de ces mouvements. En effet. Parce que j'ai fait des erreurs, qui m'ont coûté beaucoup d'argent, puis j'apprends de ça. Fait qu'il faut pas aller trop vite, surtout dans un monde où les règles changent tous les jours. Fait que dans le retail, c'est de plus en plus difficile à se donner faire des prévisions. Par contre, qui ne tente rien à rien, fait qu'il faut quand même se lancer des fois un peu à l'aveugle. Il faut se lancer. Et il a bien dit, vous savez, ça c'est une des raisons pour laquelle que les entreprises font faillite, c'est lorsqu'ils vont beaucoup trop vite, quand tu vas beaucoup trop vite. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais les frais fixes, ils augmentent, les revenus ne suivent pas, et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs font faillite. Et lui, avec son expérience, il a fait des erreurs, donc il a acquis une certaine sagesse. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il a 21 ans. Moi, je dirais il a 81 ans. Pour dire la sagesse qu'il a acquis. Donc, vraiment, encore chapeau. C'est magnifique ce qu'on voit. On voit même que vous avez pour cette génération. C'est quoi la moyenne d'âge de votre clientèle? Je dirais environ 18 ans environ. Environ 18 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des PlayStation pendant un certain moment. Parce qu'à partir du moment qu'ils captent l'entrepreneuriat, au lieu de jouer, c'est eux qui vendent les consoles. Ben, c'est la même chose. Les consoles, mais ils les font en quantité limitée parce qu'il y a une difficulté de supply en ce moment. Ouais. Alors, c'est justement maintenant la PlayStation qui se vend 600, 700 en magasin, mais maintenant, ben, le marché, c'est 1000, 1100. Puis Excellent. les PlayStation, on en a vendu beaucoup, justement, parce que c'est un produit que les gens sont très en demande. Ouais. Fait que ça arrive plusieurs fois par semaine qu'on vend des PlayStation dans un magasin de chaussures. De chaussures. C'est incroyable. On appelle ça les produits dérivés indirectement. Même si ce n'est pas nécessairement dérivé, mais c'est une seconde vente qu'ils font. Ils achètent une paire de chaussures, puis après ils partent avec une console. Donc, wow. Donc voici la visite du deuxième magasin. Là, on va aller voir le troisième parce que c'est juste un début. Cet entrepreneur, il a faim. J'espère que toi aussi, qui écoutes cette vidéo présentement, tu as peut-être ton entreprise en ligne, tu avais peut-être un petit magasin, un petit restaurant, un petit casse-croûte. Et là, en voyant cette vidéo, en voyant cet entrepreneur, se dit pourquoi ne pas viser plus grand? Tu réalises que l'âge n'a aucunement rapport. Également, lui, son histoire, il n'avait pas l'âge parfait, parce qu'il n'y a pas d'âge parfait pour se lancer, mais surtout, il n'avait pas non plus les finances. Est-ce que tu es né riche, toi? Non. Tu n'es pas né dans... Non. Parce qu'on pense qu'il est peut-être né dans une famille riche, hein? Ouais. Tu as commencé avec un budget de combien? Mon entreprise? Ouais. La première fois, tu t'es lancé, tu avais combien dans tes poches? J'avais environ 1000, 2000. Ça, au fur et à mesure d'économiser pour m'acheter des paires de chaussures. Tu as économisé tes premières ventes, tu les as faites comment? Ben, mes premières ventes, mes chaussures, je les vendais sur des groupes Facebook, sur Kijiji, sur des marketplaces. Puis là, j'ai rencontré des gens partout au travers Montréal. Puis là, c'est comme ça que je faisais mes ventes. Mais au début, je faisais j'ai commencé à faire 1000 $ en vente par semaine. Puis après, c'est devenu 2. Après, c'est devenu 3. Après, c'est devenu 4. Voilà. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à prendre Aussi simple comme ça, exponentielle. Donc, il est vendu un peu partout, sur Kijiji, en ligne.
Mais l'importance de bien gérer tes finances. Au lieu d'aller dépenser son argent, aller acheter des paires de sneakers pour lui, donc il s'est dit non, je vais mettre de l'argent de côté. Il a économisé 1 000 $, un autre 2 000 $, une bonne gestion. Et c'est ce qui lui a permis ensuite, tel qu'aujourd'hui, d'avoir une entreprise qui génère des millions par année. Très bon exemple. Une des mauvaises choses que je faisais, c'est que l'argent qu'on me donnait pour dîner à l'école, ben, je la mettais de côté. Des fois, je mangeais une plus petite portion. J'économisais pour m'acheter une paire de chaussures, puis c'est ça. Mais en tout cas, pour les gens qui savent, ils savent que j'ai pas commencé avec beaucoup d'argent. Mais c'est du tout la raison pourquoi c'est pas possible. Des fois, c'est même un avantage de commencer plus bas parce que there's nothing to lose. T'as rien à perdre, en effet. De cette faim qu'il a, toi aussi, tu vas avoir cette faim. Aucune excuse. Tu veux démarrer ton entreprise et une bonne discipline, une bonne gestion de tes finances. Lui, on lui donnait de l'argent. Hein? Lui, on lui donnait de l'argent pour aller manger à l'école. Il prenait une partie, il mettait de côté. Et l'autre partie, il mangeait une petite portion parce qu'il avait une vision. Et là, on va continuer à voir ta vision concrètement. On va aller à la 3e emplacement, 3e magasin. C'est au centre-ville de Montréal. On va voir comment ça se passe là-bas. À tout de suite. Non, j'en parlais avec le caméraman. Et lui, je lui ai dit qu'on allait venir, il ne s'attendait pas à ça. Il y a un magasin de chaussures. On me dit, mon gars, c'est la compétition, mais on a toute la queue, là. C'est pas une petite affaire, hein. C'est ce que je veux, là. Okay, ici. Bon, Saint-Bruno, je suis déjà venu. Mais c'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. On peut dire aussi la journée mardi. Mardi. Je parle comparativement au Carrefour Laval. C'est sûr. Mais ça se voit aussi dans les chiffres, justement. Mais aussi, le loyer est plus moins cher. C'est ça. On l'a vu, la grandeur est 3 fois. Ouais, c'est ça. Ça vient avec certains avantages aussi. Mais éventuellement, ici, il faut dire que plus qu'il y a des gens qui vont déménager en région, rive sud, également l'achalandage vient avec. Exactement. Laval. Oui, il y a beaucoup de gens qui étaient des clients réguliers à Montréal, soit qui ont déménagé sur la rive sud ou qui venaient de la rive sud. Maintenant, ils viennent plus souvent à Bruno. Voilà. Mais c'est, contrairement à Laval, il y a Carrefour Laval, puis il n'y a pas vraiment d'autre chose. Tandis qu'ici, il y a Promenade Saint-Bruno, il y a Maïs Champlain et il y a 10-30. Fait que ça fait que les gens ne vont pas juste à un spot. C'est pour ça aussi que ça peut se voir dans les chiffres, parce que la clientèle est plus éparpillée. Exactement. Donc on arrive au 3e emplacement de Luja. Il est rentré pendant que je me cherchais un parking. On est en plein centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, c'est très connu. Les gens, surtout les touristes, lorsqu'ils viennent en ville, c'est sur la rue Sainte-Catherine qu'ils veulent venir. Et là, il est très bien situé. Bon, on peut voir déjà de l'extérieur. Si on recule un peu, on peut voir l'enseigne. Donc, on a vu Laval, on est allé à Saint-Bruno et là, on est en plein centre-ville de Montréal. Toujours avec le même concept. On va aller voir un peu ce que cet entrepreneur est en train de gérer. Hein. Il gère des grosses affaires. Alors, suivez-moi. On rentre immédiatement. On y va? Salut. Ce que j'aime, c'est le concept qui est resté intact. Dès qu'on arrive, les paires de chaussures sont à gauche. Et là, on va voir sur quelle paire qu'on va tomber. Est-ce que c'est une paire à 15 000, une paire à 300 ou peut-être à... Bon, on va essayer celle-là. Une paire à 300. Voilà. Pour bien ici, il faut payer les taxes au Québec. Donc, quelqu'un qui veut l'acheter, hein, tu rajoutes 15% de plus. Voilà. On continue. Le même concept. Et là, on peut voir le centre-ville. Le centre-ville a beaucoup plus de clients, ça bouge, beaucoup de touristes. Les gens ils viennent acheter. Ils viennent consommer. Il y en a d'autres qui sont ici, qui essaient leurs chaussures. Ça bouge un peu plus. Il y a le staff qui est là. Donc, en action, on ne va pas trop les déranger. Ils sont présents. On voit des chaussures qui sont dans les vitrines. En forme? Yes. Voir les vêtements qui sont là. Et ce qui m'expliquait, la raison pour laquelle aussi qu'ils mettent du plastique, c'est qu'il y a tellement de manipulation, les gens y touchent, etc. Donc non seulement c'est pour ne pas salir les chaussures, mais également aussi, c'est toute une question d'hygiène. Hein.
et c'est beaucoup plus simple à nettoyer par la suite. Mais les gens peuvent quand même, les clients peuvent quand même essayer les chaussures, tels que les vêtements, c'est de même. Il y a un certain plastique qui est par-dessus. Ça permet à tout de rester propre, sans être sali. On peut voir M. Luja qui est là. Dès qu'il est arrivé, il est en action parce qu'il y a un client qui est là pour essayer des chaussures. Donc, on le voit en pleine action, en train de servir un client. Il ne perd pas de temps, malgré qu'il est venu ici faire une vidéo. Mais, il est là. Il est là en train de desservir sa clientèle, quoi. Donc ça, c'est des paires à 400 $. Hein. Donc c'est toute une gestion, l'inventaire. Ça a l'air simple comme ça, mais imaginez-vous, vous avez 5 magasins. Une centaine, 200, 300 paires de chaussures à gérer. Donc il y a tout un système qui doit être mis en place. Il n'y a pas d'hasard, non seulement pour l'achat, pour la gestion, il faut aussi se protéger du vol. C'est une réalité. Donc on va lui poser la question dans un instant, lorsqu'il aura terminé avec ses clients, de quelle manière il gère le tout, pour avoir un certain contrôle. Parce que oui, il faut du contrôle, tu ne peux pas improviser lorsque tu as une entreprise avec une très grande ampleur comme ça, et lorsque tu étais jeune comme Luja, parfois il y en a qui veulent peut-être essayer de prendre avantage. Maintenant, puisqu'il est à ses affaires, il connaît ses chiffres, il connaît son entreprise, il connaît son industrie, c'est ce qui lui donne cette autorité et cette crédibilité auprès de son staff, auprès de sa clientèle, et auprès même, je pourrais dire, de son comptable. Parce que parfois, il y a des comptables qui s'essayent, qui se disent, bon, c'est un petit jeune, il ne sait pas nécessairement ce qui se passe avec ses chiffres, mais dans les faits, il connaît chaque virgule. Je l'écoute parler avec son staff, il leur demande combien d'argent qu'on a généré aujourd'hui. Tout à l'heure, on est entré dans le magasin de Saint-Bruno, il demandait les 30 dernières minutes, combien d'argent qui est rentré, combien de ventes qui a été fait. C'est la même chose aussi par jour, par semaine et par mois. Et c'est pour ça aussi qu'il va en pleine croissance. Et on en parlait lorsqu'on était ensemble dans l'auto. Il se disait que là, il veut garder ses 5 magasins. Il veut maintenant s'assurer que ça soit encore plus rentable. Donc, on va prendre une petite pause pour le moment et on va se retrouver dans un instant avec Luja. On va les laisser terminer avec ses clients. Je ne veux pas non plus trop le distraire. Hein. Je sais qu'il est très occupé. Donc, voilà un vrai entrepreneur. C'est ça aussi quand tu es entrepreneur. Tu es sur le terrain. Ça, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo qui se dit que je suis le roi de la planète. Je reste ici, je fais rien, je laisse les autres travailler. Bien au contraire, c'est même lui qui met la main à la pâte. Il est là pour aider son staff. Il n'est pas payé pour ça. Les autres pourraient faire le travail. Mais non. Il montre l'exemple. C'est ça aussi que tu vas faire en tant qu'entrepreneur. C'est de montrer l'exemple. Montrer que tu es là avec eux. Même si vous n'attendez pas ma visite, je veux quand même vous aider, vous apporter main forte et aussi vous montrer comment bien faire, comment faire des ventes. Donc, dans un instant, on va retourner et on sera avec Luja. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton inventaire? Parce que, imagine avec tous ces inventaires, tu as un système informatique. Oui, exactement. Il y a un système informatique, je ne peux pas en parler plus, mais c'est assez spécial parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas n'importe quel système qui peut fonctionner avec ce genre de marché-là, avec le nombre d'items, le nombre de SKU et tout. C'est ça. Fait que c'est assez compliqué, mais c'est pour ça qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est derrière justement en train de recompter l'inventaire, parce qu'il faut toujours que notre inventaire soit à jour pour que les ventes en ligne puissent aller out. Il faut toujours que ça soit à jour. Donc non seulement vous avez un système, mais vous faites aussi le travail manuel. Vous ne comptez pas 100% sur le système informatique. C'est ça, non, il faut justement, parce que des fois, ce qui est arrivé, c'est que, exemple, en saison de Noël, le Black Friday ou Boxing Day, le système a juste shut down pendant un bout de temps. Fait que toutes les ventes, ça les a pas mis à vendu dans le système. Fait que les produits sont encore là. Fait qu'il fallait faire un décompte après pour justement. Fait que des fois, justement, parce que là, le problème, c'est qu'on est rendu, un bon problème, on est rendu à beaucoup de succursales, mais ça fait que des fois, ça fait un overload du système. Fait beaucoup de succursales, beaucoup de ventes. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tes vendeurs vendent correctement, vendent bien, atteignent les objectifs de vente? Mais tous les magasins, ils ont des ratios que je m'attends. Quand c'est pas respecté, je commence à trouver pourquoi il y a des problèmes. J'ai été souvent dans le magasin, fait que les clients, je les connais, ils me connaissent. S'ils ont une expérience qu'ils veulent me partager, ils vont me dire c'est bon, il y a tout ça à travailler. Ils sont très respectueux, mes clients. Pendant qu'on parle de clients, je crois que ça serait bien d'avoir une vue d'ensemble. Hein? Si on peut juste filmer de ce sens-là. Comme ça aussi, ça va moins intimider la clientèle qui rentre. Hein? Lorsque tu parles de clients, parce qu'on en voit qui rentrent, on en voit qui sortent. Le magasin, il y a quand même un certain roulement. Malgré qu'aujourd'hui, on est mardi, c'est une journée très calme. On est mardi, neige dehors.
Mais comme je dis, c'est downtown, c'est notre downtown. Oui, les autres magasins sont dans des centres d'achat, fait que souvent c'est réputé pour être meilleur pendant qu'il neige, mais Montréal, c'est quand même notre bébé. C'est là que tout vient. Fait que vous voyez que le magasin de Montréal est plus occupé que Laval et Bruno qu'on avait plus tôt aujourd'hui. Alors, tu as quand même des objectifs que tu établis avec tes vendeurs. Tu leur dis, regardez, vous devez atteindre X nombre de chiffres. Et si c'est pas atteint, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Il y a une raison pourquoi on est supposé avoir certains chiffres. Si on n'arrive pas à atteindre certains chiffres, c'est qu'il soit il n'y a pas l'inventaire, soit le service n'est pas comme il le faut. Fait qu'il faut toujours être à l'affût, poser les questions, comprendre son équipe, comprendre ses clients, comprendre le marché. Puis comme ça, on est capable de mieux opérationner, savoir quoi ne pas acheter, prévoir c'est quoi les nouveaux trends. Fait que tout ça, c'est des trucs à garder en compte pour être capable d'avoir un magasin qui peut rouler. Et quand on parle de comprendre son équipe, je me rappelle, je pense à 2 reprises, tu es venu me voir. Ouais. Tu m'as dit, Maxime, j'ai besoin que tu formes mon équipe au niveau de la vente. Et là, on faisait une demi-journée ensemble. Et donc, il venait dans mon centre de formation. Il y avait tous ces vendeurs qui étaient là. Et j'avais fait une formation sur mesure au niveau de la vente. C'était un très bon moment. Mais ça me montre à quel point que Luja est très sérieux avec son entreprise. Il est très sérieux aussi avec ses vendeurs. C'est pas juste le fait qu'il leur parle pour leur montrer comment se vendre. Mais également, il est prêt à payer une formation pour ses employés, pour son staff. C'est le même pour toi. Tu as une entreprise, tu as des employés, tu as une équipe autour de toi. N'aie pas peur d'investir au niveau de la formation parce qu'une fois qu'ils sont bien formés, une fois qu'ils sont compétents, ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est ce qui fait en sorte que tes ventes vont augmenter parce qu'ils ne sont plus là en train de parler au client n'importe comment. Il y a une formule qu'ils respectent et ils savent se vendre de la bonne manière. Et c'est comme ça aussi que l'entreprise est en pleine croissance, est en train de grandir. C'est la raison pour laquelle ils sont rendus la référence. D'ailleurs, en parlant de référence, je crois que tu es en train de planifier autre chose dans le futur. Ouais. Mais écoutez, avec le COVID, c'est sûr qu'il y a des complications au niveau retail. On voit le futur de plus en plus en ligne. Fait que Central est en train de développer son application pour non seulement être capable de vendre des chaussures, mais c'est aussi une application que vous pouvez y vendre vous-même les paires de chaussures. Fait que n'importe qui a des paires de chaussures, nous, on va juste être comme un middleman qui va être capable d'authentifier les paires de chaussures, puis de vous trouver un client. Fait que vice-versa, on va trouver un acheteur pour les vendeurs, puis on va trouver un vendeur pour l'acheteur, puis ce qui va multiplier notre inventaire au moins par 10, puis avoir des prix aussi beaucoup plus compétitifs sur notre application. Fait que ça va sortir sur l'Apple Store puis le Android excellent. assez bientôt. Fait que c'est là que Central va. C'est un peu moins niveau magasin physique, mais un peu plus niveau technologie. Mais vraiment, chapeau. On aime beaucoup ce qu'on vient de voir avec Luja. Félicitations encore. On a passé une très belle journée ensemble. J'espère que vous avez apprécié son parcours. Vous avez apprécié l'entrepreneur, la personne qu'il est. Il est humble. Hein? On parlait de ça un peu plus tôt. Je lui disais, regarde, avec l'argent que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, regarde, moi, tout mon argent, je le réinvestis dans mon entreprise. Mais je lui dis, mais les gens de ton âge, habituellement, ils vont s'acheter une belle voiture lorsque tu génères des millions par année. Tu vas t'acheter une Bentley, une Ferrari, une Porsche. Non. Lui, il rejette absolument tout. Je lui dis, OK, mais est-ce que tu prends au moins des vacances? Il me dit, regarde, j'ai pris des vacances. Je suis allé à LA, en Californie. Malgré ça, c'était plus fort que moi. Il est allé acheter pour des milliers de dollars en inventaire pour ensuite le renvoyer dans ses magasins. C'est plus fort que lui. Il est un entrepreneur dans l'âme. C'est plus fort que lui. J'aime ça. J'aime l'énergie que tu dégages, Luja. Encore félicitations pour ton parcours. Il y en a plusieurs qui nous regardent, qui sont inspirés. Donc, ne sois pas surpris si tu reçois des commandes un peu partout dans le monde parce que c'est ce qu'on veut. On veut aller vers la croissance, on veut grandir et je te souhaite encore plus de succès. Merci. Bravo. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.